premières secousses ont immédiatement semé la panique parmi les employés de cette entreprise de l'île de Cebu, comme en témoignent ces images tirées des caméras de surveillance et diffusées sur YouTube. Cette région des Philippines très prisée des touristes a été frappée mardi matin par un puissant séisme suivi de violentes répliques. Un tremblement de terre meurtrier qui a fait de nombreuses victimes, et alors que les secours se sont rapidement mobilisés pour porter assistance aux personnes prises au piège dans les décombres, les internautes étaient eux invités à utiliser le hashtag RescuePH sur les réseaux sociaux pour lancer des appels à l'aide. Un dispositif mis en place l'an passé avec la bénédiction du gouvernement lors des inondations monstres qui avaient paralysé la capitale Manille. Et après le choc du séisme, beaucoup d'internautes de la région ont pu constater les dégâts alors que la plupart des immeubles ont été évacués. Bâtiments écroulés, routes fissurées et véhicules ensevelis sous les gravats. Les dommages matériels sont importants, mais ce sont surtout les dégradations subies par plusieurs monuments historiques qui suscitent l'émoi des habitants. C'est notamment le cas de l'église de Lobog construite au XVIIe siècle pendant la colonisation espagnole sur l'île de Bohol. Un lieu de culte dont la façade s'est écroulée pendant le tremblement de terre, comme le montrent ces photos largement relayées sur les réseaux sociaux. D'après ces documents publiés cette semaine par le Washington Post, l'agence de sécurité nationale des États-Unis, la NSA, aurait accès au carnet d'adresses électroniques de millions d'internautes, face aux révélations toujours plus nombreuses sur les programmes d'espionnage des services de renseignements américains. Les initiatives se multiplient à travers le monde pour tenter d'échapper à cette surveillance électronique. En Allemagne, plusieurs opérateurs et fournisseurs d'accès ont ainsi récemment lancé un outil de sécurisation des courriels de leurs clients. Des emails qui seront désormais cryptés et conservés sur des serveurs basés dans le pays, afin de réduire les risques de voir ces données interceptées à l'étranger. Directement visée par des écoutes américaines, la présidente brésilienne Dilma Rousseff a également décidé de partir en guerre contre le cyberespionnage. Sur Twitter, elle a en effet déclaré dimanche vouloir renforcer la sécurité des communications électroniques au sein de son gouvernement. Une annonce qui intervient alors que la chef d'État prévoit d'accueillir l'an prochain un sommet international sur la gouvernance d'Internet. En effet, les révélations sur la NSA remettent en question la mainmise des États-Unis sur l'infrastructure du web. À l'instar de l'ICANN qui est responsable de l'attribution des noms de domaine sur la toile, plusieurs institutions créées par le gouvernement américain pour réguler Internet appellent ainsi à une mondialisation de leurs fonctions, avec éventuellement un transfert de leurs compétences à l'ONU. Grève, blocage de routes, protestation contre des mesures absurdes, le gouvernement Ollanta Nadine est-il sourd ou est-il tout simplement incapable de gouverner ? Ce message qui critique l'action du président péruvien Ollanta Humala a été publié sur le compte Twitter de son prédécesseur Alberto Fujimori. L'ancien chef d'État qui purge actuellement une peine de 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et corruption est officiellement interdit d'interviews et de déclarations publiques. Mais cela ne l'empêche visiblement pas de commenter sur internet l'actualité péruvienne depuis sa cellule. Alberto Fujimori a en effet investi le web fin septembre pour y publier ses mémoires et exprimer ses opinions politiques. Et si l'initiative déplaît aux autorités, elles ne peuvent néanmoins rien y faire puisque, comme l'a expliqué l'avocat de l'ancien président à la presse locale, c'est via un téléphone public dans sa prison qu'il transmet ses messages à ses proches, qui les publie ensuite sur Twitter, Facebook et YouTube. Des comptes sur lesquels Alberto Fujimori tente de défendre le bilan économique et sécuritaire de ces 10 années passées à la tête du Pérou, comme c'est par exemple le cas dans cet enregistrement audio diffusé sur le site de partage vidéo de Google. Une offensive de charme sur la toile qui pourrait être destinée à mobiliser l'opinion en faveur d'un placement de l'ancien chef d'État en résidence surveillée, alors que sa demande de grâce présidentielle pour des raisons de santé a été refusée en juin dernier. Des images spectaculaires d'adeptes du base jumping se jetant dans le vide depuis un pont ou une montgolfière, c'est ce que pourront découvrir les internautes dans la dernière vidéo en date du très populaire réalisateur de vidéos sur YouTube, Devin Supertramp. Un clip bourré d'adrénaline qui ravira tous les amateurs de sensations fortes.